on pourrait dire que là, dans un lien avec soit la société, soit devant Dieu, soit aussi devant les parents, hein, aussi les parents. Il ne faut pas oublier que les 3/4 de la planète se marient par choix des parents. En Inde, dans les pays asiatiques, les 3/4 de la planète. Donc, en fait, ce qui tient le couple, ce qui fonde cette structure sociale, c'est la loyauté aux parents. C'est la loyauté, donc un engagement toujours vis-à-vis de quelqu'un qui est extérieur au couple. Et c'est ce qui va permettre au couple de, peu à peu, évoluer au fur et à mesure des situations, des crises, des moments douloureux, etc. et de rester ensemble. L'image qui me vient un petit peu, je ne sais pas si vous avez déjà essayé de vous élever en tirant sur les lacets de vos chaussures. C'est pas possible. Parce qu'en fait, on a besoin d'un autre qui puisse nous hisser vers le haut. On a besoin d'un élément qui soit extérieur à nous. Et là, on peut s'élever. Pour le couple, c'est pareil. Et c'est ça le sens du mariage. Alors là, on peut parler, on va dire, d'une peau qui se met en place. Alors, et cette peau, on pourrait dire, c'est le mariage. Il y a une structure sociale, une institution qui existe à présent, qui est délimitée et qui est indépendante des états d'âme de chacun et du couple. Et grâce à cette peau, cette entité va pouvoir peu à peu se former, se développer. Des enfants, éventuellement, vont naître. Et cette peau, cette membrane-là, qui tient la route, elle va permettre peu à peu aux enfants de grandir à leur tour. En fait, ça fait un peu penser à une cellule. Vous savez, on a un corps, il est fait de cellules. Notre cellule, en fait, qu'est-ce qui fait qu'elle est stable, qu'elle ne va pas se déliter du jour au lendemain? En fait, tous les éléments à l'intérieur de la cellule se plient à un certain nombre de lois physiques incontournables. Et ça se fait automatiquement. Je veux dire, il y a dans la cellule, il y a le noyau, il y a ce qu'on appelle le cytoplasme, il y a la membrane qui l'entoure, qui détermine l'intérieur et l'extérieur. Tout ça, ça obéit à des lois, je vous passe le détail, thermodynamique, tout ça, pas bon. Mais en tout cas, c'est tout l'ensemble de ces lois qui permettent à la cellule non seulement de vivre, mais de se multiplier, d'utiliser l'énergie extérieure, etc. On appelle la famille, en fait, la cellule de la société. C'est pas pour rien. Souvent, moi, j'imagine la société comme un corps humain. Je dirais presque l'humanité comme un corps humain dont chaque famille serait une cellule de base. Alors, la différence des cellules dans mon corps et de la cellule au sein de la société humaine, donc la famille, c'est que pour la cellule dans mon corps, tout est automatique. Alors que dans la famille et pour le couple, tous les liens sont affectifs. Donc, ils sont liés à la liberté de choix. Ils nécessitent un engagement, une promesse pour suivre les règles nécessaires à sa stabilité.
Et cet engagement, c'est au moment du mariage qu'il est posé. Il est posé officiellement. Il est posé face à la société, face à l'Église, face aux parents, éventuellement. Alors, j'ai envie de vous demander ces règles que le couple s'engage à suivre, eh bien, quelles sont-elles? Vous, peut-être les couples mariés, est-ce que vous vous souvenez quand vous êtes passé devant monsieur le maire ou même à l'église? Quelles sont les règles que le couple s'engage à appliquer? Fidélité. Alors, c'en est une. Je ne sais pas si on l'avait pas mis là d'ailleurs, ouais. Voilà. Fidélité, ouais. Assistance. Assistance mutuelle pour le meilleur et pour le pire. Ça vous dit quelque chose? Hein? 2. Ouais. Fidélité, assistance. Jusqu'à la mort. Voilà, jusqu'à ce que la mort vous sépare. Hein? Alors, dans certaines églises, pour certains croyants, c'est pour l'éternité. C'est au-delà, bien au-delà de la mort. Fidélité, donc assistance mutuelle. Voilà, les règles de base. Il y en a d'autres. Indissolubilité. Vous m'impressionnez. Indissolubilité, oui. C'est-à-dire, ça ne peut pas être rompu. Indissolubilité. La membrane tiendra coûte que coûte, quoi qu'il arrive. Oui. Quoi d'autre? Il y en a encore. Une. Ah. Honorer l'un l'autre. Non, non, non. C'est pas ça. Non. Le respect, non. Ça fait partie hein, des droits et des devoirs au cœur de la cellule familiale, mais non. Unicité. C'est-à-dire, je m'engage à n'avoir que toi pour partenaire. Pas d'autre. Non, c'est pas pareil. Voilà. Les 4 règles de base. Quelle est la différence entre la fidélité et l'unicité? Ben, j'ai envie de vous renvoyer la question. Quelle différence vous voyez? Oui. Ne pas avoir de. Il faut rester fidèle à ton mari, mais en même temps, certaines personnes peuvent aussi avoir des relations extra-conjugales. Voilà. Je peux rester avec mon mari, mais à la fois avoir des amants. Donc, l'unicité, c'est justement. Ça, c'est la Là, Oui. c'est pas de la fidélité. Hein. La fidélité, Voilà. La fidélité. Voilà. C'est pourquoi la fidélité et l'unicité, c'est 2 choses différentes. L'unicité, c'est vraiment, je n'ai qu'un un mari, un seul. Et la fidélité, c'est non seulement je n'en ai qu'un, mais je ne vais pas voir ailleurs, même pour une nuit. Voilà. Donc c'est un petit peu. Moi, je crois que la fidélité, c'est un sentiment qui vous est imposé par l'institution du mariage. Ouais. Et l'unicité, c'est un engagement individuel. Vous dites, tu seras la seule. Oui, à la fois, je n'ai pas droit, face à la société, de me marier 2 fois. C'est ça. Donc il y a cette unicité par rapport à la société aussi. Alors, dans notre société, parce que dans d'autres sociétés, il y a la possibilité d'être marié plusieurs fois. Alors, dans la société musulmane, c'est intéressant, et on y reviendra, il y a la possibilité, mais dans un cadre très strict, je dirais, avec la permission, entre guillemets, de la femme officielle, pour un homme, de prendre jusqu'à 4 femmes. Mais dans un cadre très ordonné, hein, en donnant à chacune exactement... Et à condition d'établir une égalité parfaite. Une égalité, voilà, exactement la même chose donnée à chacun. Il faut savoir que dans la société pré-islamique, la société arabe pré-islamique,
Ce n'est pas 4 femmes, c'était beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Donc le Coran a amené, l'islam a amené un énorme progrès à ce niveau-là. Mais, bon, effectivement, donc dans un cadre très particulier, certaines sociétés supportent, mais de la même façon, c'est très cadré, c'est pas n'importe comment. La polygamie est admise, mais stricte, il y a des règles strictes. Oui, voilà, oui, qui ont été apportées par l'islam, et mises en place par le prophète. Alors pourquoi pas le contraire? Ce serait mieux le contraire. C'est-à-dire Ben, une femme qui a 4 hommes, c'est ça génial, non? Non, sérieux? C'est pas gentil? Bon, allez, salut, je vais avec l'autre. C'est pas gentil, C'est la sérieux? polyandrie. Ah, ça existe? le concept existe. Ah, Oui, oui, la c'est bien polyandrie, ça, alors ça me plairait, moi. J'ai vu chez les Tibétains, dans certaines régions, il n'y a pas assez de femmes. Donc, il y a 2 hommes pour une femme. Pour une femme. Ah, voilà, c'est bien ça. Alors après, chaque société cadre Ben, voilà. quelque chose d'un petit peu différent. En tout cas, ces règles qui sont données, donc, et qui sous-tendent le mariage, elles sont données par qui? Est-ce qu'on... Je n'ai pas entendu. Elles sont données par qui, ces règles? Qui est-ce qui définit les droits et les devoirs de chacun? Le gouvernement, Les gouvernements, selon... Les religions. les religions, voilà. En tout cas, ce n'est pas le couple. Ce n'est jamais le couple. Dans tous les cas, c'est une entité qui le transcende. Alors, que ce soit l'État, la société, que ce soit Dieu, les religions. Et c'est ainsi qu'un couple ne tient pas ensemble parce qu'il a une bonne relation entre 2 personnes. Si c'était juste ça, ce couple serait extrêmement fragile. Le couple tient ensemble parce qu'une transcendance extérieure permet cette stabilité. Quand elle n'existe pas, on observe en fait ce qui existe autour de nous. Malheureusement, c'est que actuellement, un couple sur 2 divorce. Et dans la région parisienne, c'est 2 sur 3. Alors au début, quand j'étais conseillère conjugale et que je voyais arriver ces couples en grande souffrance, je me disais, mon Dieu, mais dans quelle situation est notre société? Puis après, je me suis dit, mais non, en fait, les gens qui ne vont pas bien viennent me voir, mais tous les autres vont bien. Et puis j'ai entendu les statistiques et j'ai réalisé que j'étais très optimiste. Non, notre société, en fait, elle va mal. Les cellules, elles tiennent pas. Elles tiennent pas ensemble. Les couples tiennent pas. Alors, j'aimerais vous parler d'un couple que j'ai reçu, c'était l'année dernière. Et à ce moment-là, vous comprendrez un peu mieux ce que je veux dire. Il s'agit d'un couple qui est venu me voir parce que madame avait décidé de quitter monsieur. Et lui, ben lui, il ne voulait pas. Il ne comprenait absolument pas ce qui lui arrivait. Leur couple s'entendait bien. Ils avaient un petit garçon de 4 ans. Ils venaient d'acheter leur maison. La maison de leur rêve. Ils avaient entre eux une certaine complicité. Bref, tout allait bien. Et madame voulait quitter monsieur. Et tous les deux, je me souviens dans mon cabinet, tous les deux pleuraient. Et celle qui pleurait le plus, c'était la femme. Et alors,